Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Honda NC 750X. Alors c'est une moto mid-size de 745 cm3 qui développe 58 chevaux, qui a un couple de 69 Nm. Là c'est une version bridée A2. Donc à 47,5 chevaux et qui dispose tout de même de 65 Nm. C'est une version boîte DCT. De toute manière en France il n'y a plus que les versions boîte DCT qui sont commercialisées, donc on constatera l'absence du sélecteur de vitesse et de la poignée d'embrayage. On a un bicylindre parallèle qui est en position assez basse, avec la boîte DCT aussi qui est basse, plus le kata qui est en dessous. Donc ça confère un centre de gravité qui est très bas. Donc c'est une moto qui est assez maniable et qui s'emmène assez facilement. Le réservoir est placé sous la selle passager, donc c'est ce qui vous obligera à descendre de la moto à la pompe pour faire le plein. On a un grand coffre à la place, en lieu et place du réservoir habituel. Donc je crois que ça fait 23 litres de contenance, donc on peut y mettre un casque intégral. J'ai oublié de préciser, c'est le même moteur qu'on a sur les Forza 750 et sur les XADV 750. Donc j'ai un petit reproche à lui faire, c'est au niveau du compteur, parce qu'en 2024 ils auraient pu mettre un petit écran TFT. Là on a un écran LCD, bon, qui est très complet. On retrouve le rapport engagé, la vitesse, le compte tour, l'heure, la jauge à essence, la conso moyenne, qui est assez élevée d'ailleurs, parce que normalement elle consomme pas trop cette machine. Elle a dû faire pas mal de villes. Le totaliseur de kilomètres et les différents modes de conduite. On a 4 modes de conduite, donc Rain, Standard, Sport et un mode User personnalisable. Au niveau des commodos, donc on a la sélection pour les menus, le changement de mode, les phares, les appels de phare, le clignotant, les warnings, pardon, les clignotants, le klaxon, la gâchette moins pour baisser les rapports, et de l'autre côté, là derrière, on a la gâchette plus pour augmenter les rapports quand on est en mode manuel. De l'autre côté, on a donc l'allumage de la machine, le coupe-circuit, le bouton pour passer en automatique ou manuel, et les boutons pour se mettre en drive ou en neutre. Alors au niveau de la hauteur de selle, on est à 800 mm, donc ce qui permet, moi j'ai les jambes bien fléchies. Bon, je suis grand et j'ai des grandes jambes, je fais 1m83 et des grandes jambes, mais je pense que n'importe qui pourra prendre place sur cette moto sans difficulté. Alors là, on démarre en mode standard. Donc là, on a des passages de rapport qui se font tout en douceur. On a une bonne rétrovision. J'ai un quart des rétros qui sont où on voit mes bras, et dans le 3/4 du reste, on voit bien l'arrière du véhicule. Alors en mode standard, on a les rapports qui se passent assez bas, donc on va rouler sur le couple, ce qui nous donne une conduite très coulée. Au niveau de la position, on est plutôt droit, on est bien droit dessus. Position très confortable. On a les jambes un peu plus repliées que sur la Transalp, mais ça reste très confort. Alors au niveau du freinage arrière, qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors le frein arrière, c'est un bon ralentisseur. Au niveau du freinage avant, on verra tout à l'heure ce que ça donne. C'est un monodisque. Alors au niveau de la protection, la bulle
est clairement insuffisante. Ça me protège jusqu'au niveau du cou. Après, au niveau du casque, c'est comme sur un roadster. On prend plein la poire. Bon, au moins, la bulle ne crée pas de turbulence. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un centre de gravité qui est assez bas sur le véhicule, donc ça s'emmène très facilement en virage. Ouais, alors le frein avant, c'est un monodisque, mais il marche très bien. Au niveau des suspensions, alors un trail sera plus confort, mais on est beaucoup plus confort que sur un roadster. Je pense qu'on n'aura pas de mal à faire de longs trajets avec ça. Au quotidien, ça doit être plutôt pratique parce qu'on a une grande capacité d'emport déjà avec le coffre qu'on a à la place du réservoir. Pour ajouter un top case à l'arrière. Ah oui, ok, ouais. Ouais, donc quand on ouvre, il y a vraiment du répondant. Ouais, donc je disais, pour ajouter un top case à l'arrière, là vous êtes le roi du pétrole. Hein. On aura une bonne capacité d'emport. Il faut vraiment y faire attention. On ressent très peu le passage des vitesses, hein. En tout cas en mode standard. Voilà, on va se mettre en sport, voilà, c'est fait. Et on va faire notre demi-tour. Alors on braque à fond, il n'y a rien qui vient. Ouais, le rayon de braquage est pas si mal. Le rayon de braquage il est pas si mal, mais il est pas ouf non plus, mais je veux dire il est dans la moyenne. Donc c'est correct. Ah oui, en mode sport, en fait, ça va pousser plus haut les rapports. Là, on a une moto qui devient plus dynamique du coup. Hein. Et on a une réponse à la poignée plus rapide. Alors là, on sentira plus le rétrogradage des rapports en mode sport. Super bien équilibré, hein. À basse vitesse, c'est pas mal. Ouais, effectivement, c'est plus dynamique. Hein. Mode sport, ça permet d'avoir une conduite beaucoup plus énergique. Alors quel que soit le mode, on aura toujours la pleine puissance du moteur, et la gestion de la boîte et de l'accélérateur seront différents. En fait, c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça, du couple, ça répond très bien. On a une partie cycle qui est très très saine. Je m'attendais pas à ça. C'est le premier essai avec boîte DCT que je fais. Et honnêtement, c'est vachement bien. Alors pour le rouleur occasionnel qui roule le week-end, qui va se faire ses petites balades, ses petits cols, machin, ce sera peut-être plus marrant en boîte mécanique et un truc un peu plus sportif. Mais par contre, pour quelqu'un qui roule tous les jours, qui cherche une moto pour aller au boulot, qui cherche un truc un peu utilitaire, quoi, franchement c'est vraiment bien. En fait, il y a vraiment une fonction à cette moto. C'est le all day, quoi. La moto pour tous les jours. Ça s'emmène tout seul, hein. C'est pas mal. Oui, j'ai pas parlé du poids de la machine. Alors la machine fait 224 kg. On se dit, ça commence à faire lourd. Quand on déplace la moto, je sais pas, quand vous la sortez du garage, alors là, effectivement, oui, elle est un peu lourde. Mais du moment que vous montez dessus et que vous engagez le mode drive, vous ressentez plus rien, hein. C'est un vélo. Alors, au niveau de la consommation, il me semble qu'elle est annoncée à 3,5 litres par Honda. Donc suivant ce que vous allez avoir comme conduite, le mode de conduite que vous engagez, que vous soyez en standard ou en sport,
C'est une moto qui va tourner entre 3,5 litres et 4 litres. Maintenant, si vous faites de la ville et que vous tartinez, j'accélère, je freine, je freine, vous allez monter facilement à 6, enfin facilement, vous allez pouvoir monter jusqu'à 6 litres. Mais si vous faites de la route ou si vous faites des déplacements, trajets boulot et autres, en utilisant de la route de campagne, l'autoroute ou voilà, vous allez tourner à, entre 3,5 litres et 4 litres. Donc c'est une moto qui consomme pas beaucoup. Elle a un réservoir de 14 litres, donc ce qui nous amène à on va dire 350 km d'autonomie, ce qui est pas mal. Alors on va doubler. Alors voilà, quand on tourne la poignée à fond, enfin à fond, quand on tourne généreusement la poignée, on va dire, elle va vous descendre 1 ou 2 rapports, et ce qui vous permet d'avoir la reprise adéquate pour vous dégager. Et ben ma foi, c'est une moto qui est plutôt sympa. C'est une moto qui est assez fine, hein. On n'a pas de mal à la serrer entre les jambes également. Par contre, vous doutez bien que c'est pas du tout prévu pour faire du off-road. Alors à basse vitesse, comme ici, on sent pas les rapports de boîte passer, mais par contre de temps en temps on les entend. Alors c'est pas un bruit ouf et dérangeant, hein, mais une petite précision. Alors en ce qui concerne le prix de la moto, j'ai plus le prix exact en tête. Je crois qu'on est à peu près à 9600 ou 9800 euros hors option, hors frais de mise à la route et compagnie. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce qu'on peut se dire que c'est cher pour une moto qui fait 58 chevaux? Après, on peut aussi se dire que un XADV par exemple, c'est 3000 balles de plus. Donc est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Je vous laisse vous faire votre propre idée. Ça pousse pas mal, hein. Alors pour rouler en ville ou pour rouler à 50, je pense que le mode standard est plus adapté. Déjà vous consommerez moins, c'est plus reposant, on a moins le bruit du moteur, on roule plus sur le couple. Voilà. Par contre quand vous êtes hors agglomération, le mode sport est vraiment sympa, hein, parce qu'il donne vraiment un côté dynamique à la machine. C'est un peu une machine à 2 visages. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Alors cette boîte TCT permet vraiment de faire des démarrages canon au feu. Bon au final c'est une très bonne surprise, hein. Donc c'est une moto qui a plein de qualités, qui a quelques petits défauts comme la hauteur de sa bulle qu'il faudra remplacer par une bulle plus haute, le fait de devoir descendre de la moto pour faire le plein, voilà. Mais après niveau qualité, déjà on a la partie cycle qui est super saine, on a un moteur de 68 chevaux mais qui est en 47,5 aujourd'hui, hein, mais qui répond très bien, ça marche vraiment bien. Une moto qui a un appétit de moineau,
qui est bien fini, qui est confortable, qui est facile à emmener, qui est très pratique grâce à son coffre. Ouais, en moto de tous les jours, franchement, ça serait un super choix, ça. Ah oui, en point fort, la boîte DCT qui est un régal de confort et de douceur. Et je ne peux que vous inviter à aller essayer ce genre de machine, vous serez surpris. Maintenant, c'est ici que se termine notre essai. Et prenez soin de vous, et puis à la prochaine vidéo. Parfait.